la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce matin comme convenu pour parler Ligue 1, le concours Kicktip et la 27e journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir avec Rennes qui reçoit Nice. On en a parlé hier dans la vidéo de pronostic sportif. Le but est d'essayer de trouver le score exact sur cette rencontre. D'ailleurs, c'est le but de cette vidéo et de ce concours de trouver les 10 scores exacts de cette Ligue 1. Si vous voulez participer également à ce concours, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description et dans la description également le petit pouce bleu, le petit rituel à mettre sur cette petite vidéo. Avant de parler des 10 rencontres qui commenceront dès ce soir et qui se termineront dimanche avec l'Olympico entre Marseille et l'Olympique Lyonnais, on va comme d'habitude faire le bilan de la 26e journée et c'est Shakir qui s'est imposé avec 39 points. Deuxième position pour Dave avec 33 points. Troisième, ils sont deux, Erwin et Robson Canu avec 32 points. Quatrième position pour sa première participation, Tris avec 31 points. Bienvenue à toi dans ce concours. Ce qui nous donne au classement général la team Rude BZH, toujours solide, leader semaine après semaine, 631 points. Deuxième position pour Ced 006 603. Troisième, vainqueur de la dernière journée, Shakir avec 596 points. Quatrième, Ossine 567 points. Cinquième, Erwin 544 points. À titre d'information, je suis seulement 26e de ce concours annuel. On va partir maintenant tout de suite sur les 10 scores exacts. La team qui sont, comme je le répète, toujours du fun. On commence ce soir avec Rennes qui reçoit Nice. Deux équipes clairement en méforme. Les Rennais restent sur une mauvaise série de 5 matchs sans victoire. Idem du côté de Nice qui reste sur 7 défaites en 10 rencontres en 2021. L'objectif des Rennais est forcément de retrouver l'Europe. Ça passera obligatoirement par l'Europa League cette année. Du côté de Nice, attention, chaque point sera important. Eux qui ont seulement 6 points d'avance sur le premier non relégable. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que Nice reste sur 5 matchs sans défaite du côté de Rennes. On pourrait avoir un match nul et je vais partir sur un score de parité, un but partout. Deuxième pronostic, la team, quand on parle d'Europa League, on se met bizarrement à parler du FC Metz cette année. 6e de Ligue 1, les Messins commencent petit à petit à avoir de l'ambition dans cette saison. Du côté de Bordeaux, c'est une crise de résultats, un seul point pris sur les 5 dernières rencontres, mais également une crise au niveau du vestiaire. Koscielny, Ben Arfa, tout se passe mal du côté de Bordeaux, surtout que Metz a réussi de belles prestations à l'extérieur dernièrement. Une victoire à Nice, à Brest ou à Lyon. Metz est capable et a les capacités de s'imposer demain. Victoire de Metz sur le score de 2-0. Troisième pronostic et c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace à Dijon. Clairement le match des extrêmes entre le 20e et le 3e. Dijon qui a quasiment dit adieu à la Ligue 1 en ce début d'année 2021. 6 défaites de suite, plus de 8 points de retard sur le premier non relégable. Au contraire des Parisiens qui sont 3e. Mais attention, Monaco est juste derrière seulement 2 petits points. Si Paris veut être champion, il va falloir absolument s'imposer. Et malgré un faux pas contre Lorient, généralement Paris fait le taf contre les petites équipes. On l'a vu à l'aller 4-0. On l'a vu lors du dernier déplacement de Paris à Dijon, victoire 6-1. Large victoire des Parisiens sereinement sur le score de 4-0. Quatrième pronostic, la team, on en parlait forcément du tombeur du PSG, c'est Monaco qui réalise un début de saison 2021 complètement dantesque. 8 victoires, 1 nul en 9 rencontres, au contraire de Brest qui certes reste sur une belle prestation contre les Lyonnais et une défaite 3-2, mais il y a le Brest à domicile convaincant et le Brest à l'extérieur un petit peu en difficulté qui a déjà perdu 8 fois en 13 déplacements. Cette rencontre, c'est également l'occasion pour Monaco d'enchaîner une 9e victoire à Louis II en 14 matchs à domicile. D'ailleurs, Monaco s'est imposé facilement l'an passé à Louis II. Victoire de Monaco sur le score de 2-1. Nouveau pronostic, la team, on va aussi la parler d'Europa League. C'est le RC Lens qui se met comme Metz, comme Montpellier, à rêver d'Europa League en cette fin de saison. Les Lensois sont plutôt ambitieux et surtout dans le jeu, on voit RC Lens complètement fou. Ça joue au football, ça marque des buts et ça encaisse moins de buts qu'en début de saison. Lens, c'est également 6 victoires en 13 déplacements cette année, au contraire d'Angers qui est dans le ventre mou du championnat et qui à domicile a déjà connu beaucoup trop de défaites, 6 défaites en 12 réceptions. Angers est également en méforme, il reste sur 4 matchs sans victoire avec seulement un petit but marqué. Le RC Lens est capable aussi de s'imposer à l'extérieur, victoire des nordistes sur le score de 1-0.
Nouveau pronostic, encore une fois une équipe qui ambitionne l'Europa League. C'est Montpellier qui se déplace du côté de Reims. Auteur de 3 victoires de suite, Montpellier se remet petit à petit à espérer à seulement 2 points des Lensois. Du côté de Reims, il est loin. Le temps où les Rémois étaient solides défensivement, on le voit cette année déjà 34 buts encaissés. Au contraire de Montpellier qui ne cesse de marquer, 5e attaque avec 43 buts marqués. Je vous l'ai dit, Montpellier est plutôt en forme, a l'objectif d'aller chercher l'Europa League et c'est la raison pour laquelle je les vois s'imposer du côté de Reims sur le score de 3 buts 1. Arrêtons de parler d'Europa League, parlons maintenant de matchs. C'est Nîmes qui reçoit Nantes. Un seul point d'écart entre les deux équipes. Les Nîmois extrêmement en forme actuellement, 3 victoires de suite, 0 but encaissé, accueillent une équipe de Nantes qui, depuis le changement de coach, va mieux en termes de points. Sur le jeu, c'est toujours assez moyen, mais Nantes, c'est une victoire à Angers 3-1, mais également un match nul contre Marseille sur le score de 1 but partout. Nîmes a joué en milieu de semaine contre Lorient, peut-être que physiquement ça va jouer. Les Nantais feront tout pour essayer d'aller chercher un point du côté de Nîmes, surtout que cette rencontre reste extrêmement tendue entre deux équipes qui ne voudront pas perdre. Match nul, 1 but partout. Lorient reçoit l'AS Saint-Etienne après une période plutôt folle où Lorient a battu le PSG et fait nul contre Monaco. Ça y est, ils enchaînent à nouveau les défaites. 2 défaites de suite contre Lille et également contre Nîmes, au contraire de l'AS Saint-Etienne qui va mieux depuis maintenant quelques semaines. Il reste sur une très belle série de 5 matchs sans défaite. L'AS Saint-Etienne a l'occasion, en cas de victoire, de quasiment assurer son maintien demain. Un petit peu comme Nîmes, le match en milieu de semaine peut faire mal physiquement aux Lorientais. Et je vois l'AS Saint-Etienne s'imposer difficilement sur le score de 1 but à 0. Lille reçoit Strasbourg, des Lillois fraîchement éliminés de l'Europa League contre l'Ajax, 2-1 à l'aller, 2-1 au retour, reçoit une équipe de Strasbourg clairement en déconfiture cette année. Le LOSC a 3 points d'avance sur Lyon, 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. On se remet là aussi à espérer le titre. Lille est également extrêmement en forme en 2021, on le voit, 7 victoires sur les 8 dernières rencontres, au contraire de Strasbourg qui n'y arrive pas en ce début de saison, plutôt milieu de saison, et qui a également pas mal de difficultés à l'extérieur. Lors du match aller, Lille s'était facilement imposé en Alsace sur le score de 3 buts à 0, et là aussi je vois le LOSC s'imposer plutôt sereinement, victoire des Lillois sur le score de 2 buts à 0. Et enfin la team, le dernier match, c'est Marseille qui reçoit Lyon. Match extrêmement compliqué à pronostiquer. Pour Marseille, c'est vraiment l'honneur qui va jouer contre l'Olympique Lyonnais. Des Lyonnais qui enchaînent les victoires, les bons résultats, mais le Lyon de 2020 n'est pas du tout le même Lyon que 2021. Une équipe en difficulté tout de même dans le jeu, qui joue à se faire peur. On l'a vu contre Bordeaux, contre Dijon, mais également récemment contre Brest. L'objectif des Lyonnais sera sûrement de ne pas perdre du côté de Marseille. Et je pense que Marseille, eux aussi, pourraient se contenter d'un match nul pour stopper une mauvaise série et continuer à espérer l'Europa League. Sur ce coup, je vais également partir sur un match nul mais prolifique. Score final, 2 buts partout. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette 27e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir à 20h comme d'habitude pour parler des pronostics sportifs de la journée de samedi. Vous le savez, le samedi, 6 analyses à vous proposer. Excellente journée à tous et à toutes. À ce soir la team.